Leçon sur les résolutions de problèmes avec les multiplications et les divisions de fractions. Donc, pour commencer, on va voir les multiplications de fractions à l'intérieur d'une résolution de problème. Puis vous allez voir qu'il y a deux types de questions souvent qu'on demande avec les multiplications de fractions. Ici, la première indice, c'est que j'ai un tout. Donc, 630 compare, ce n'est pas une fraction. Donc, dans un camp de vacances de 630 compare, 4/7 des compères sont des filles. Donc, ici, j'ai une fraction qui représente euh, les filles. Puis, le 4/7, c'est 4/7 des compères. Ici, le compère représente 630. Donc, j'ai 630 compères. Et le des, c'est une multiplication. Donc, je vais faire 4/7 multiplié par 630. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de le faire, c'est je peux dire si 4/7 représente mes filles, sur 630 compères, quelle fraction va représenter ou c'est quoi qui va représenter mes filles? Donc, peu importe la façon que je le fais, ici, avec ma multiplication, je peux prendre mon numérateur, le diviser par mon dénominateur et après le multiplier par 630. Et ceci me donne 360. De l'autre côté, c'est la même chose. Je commence avec mon élément qui est seul puisqu'il me manque son numérateur. Je croise et je fais une multiplication. Donc, 630 multiplié par 4. Et par la suite, je divise par le terme qu'il me reste. Ceci va me donner ma réponse qui est 360. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une multiplication croisée. Puisqu'on prend le chiffre, on croise et on multiplie. Par la suite, on divise. Donc, j'ai 360 filles et 3/5 des filles. Donc, ceci, ce sont mes filles qui vont au camp. Et 3/5 des filles ont moins de 12 ans. Donc, encore une fois, filles, c'est 360. Et j'ai 3/5 de ces filles-là, le des multiplication. Donc, 3/5 de 360 me donne les filles qui ont moins de 12 ans. Encore une fois, je peux le faire sous format d'une multiplication croisée qui va me donner ma réponse. Donc, 3 divisé par 5 et après multiplié par 360 me donne 216. 360 multiplié par 3 divisé par 5 me donne 216. Donc, j'ai 216 filles qui ont moins de 12 ans. Deuxième exemple, ici encore, j'ai un tout. Donc, un lot de 24 000 a été partagé entre 4 gagnants. J'ai partagé ici, mais ce n'est pas une division que je veux faire, puisque la somme, ou pas la somme, mais le total n'est pas divisé ou n'est pas partagé en 4 parties égales. Ici, chaque partie a une fraction différente. Donc, je ne peux pas faire une division. Le total est donc partagé en 4 gagnants de la façon suivante. Un des participants a reçu 2/12 de la somme, un autre en a reçu un quart et le troisième 7/24. Ceci ressemble quand même beaucoup au problème d'addition qu'on a vu dans la vidéo avec les additions et soustractions dans les résolutions de problèmes, puisque le reste serait au quatrième gagnant. Donc, on a notre 24 000 $ qui est partagé de la façon suivante. Donc, 2/12 est au premier participant, un quart est au deuxième, 7/24 est au troisième, et je veux savoir la quatrième part, quel est le montant. Je peux faire comme dans les additions et additionner ensemble mes fractions, trouver la réponse et par la suite faire ma multiplication de cette fraction ici, multipliée par 24 000 me donne quoi? Ça, c'est une façon de le faire, mais on doit trouver les dénominateurs communs. Si vous êtes à l'aise de le faire, vous pouvez. L'autre façon de le faire, je sais que c'est 2/12 de 24 000.
Donc, je peux faire mes multiplications pour chaque fraction ou faire ma multiplication croisée pour chaque fraction également. Donc, ici, ma réponse me donne 4000. Un quart de 24 000 me donne 6 000 et 7 24e de 24 000 me donne 7 000 Pour connaître ce qu'il me reste, donc j'additionne mon 4 000 plus mon 6 000 plus mon 7 000 qui me donne 17 000 et il me reste à faire 24 000 moins 17 000 qui va me donner mon reste qui est 7 000 Donc, le quatrième gagnant a reçu la somme de 7 000 Chaque jour, pour se rendre à son travail, José doit faire 4/6 du trajet en train, 2/8 en autobus et le reste à pied. Si la distance entre sa maison et son travail est de 24 km, quelle distance parcourt-elle à pied? Donc, ceci, c'est un autre exemple comme la 2, comme celle-ci. J'ai un tout qui est 24 km et je le partage. Donc, 4/6 de ce 24 est en train, 2/8 du 24 km est en autobus et le reste est à pied. Est-ce que c'est la distance que je veux savoir? Comme tantôt, on peut additionner les fractions et trouver le reste par la suite, ou on peut prendre chaque fraction et trouver c'est quoi la distance. Donc, 4/6 de 24 km, c'est quoi? Moi, je le fais de cette façon ici. N'oubliez pas que vous pouvez le faire en multiplication croisée. Donc, 24 multiplié par 4 et par la suite divisé par 6. Donc, 4 divisé par 6 multiplié par 24. Ici, me donne 16 km. Et 2/8 de 24 km me donne 6 km. Je prends mes 2 km, je les additionne ensemble. Donc, ça me donne 22 km. Et il me reste à faire 24 km moins 22 km qui me donne 2 km pour la marche. Donc, ce qu'il me reste comme distance à pied. Ceci, c'est un autre type que vous allez voir avec la multiplication de fractions. Ici, je n'ai pas l'entier, je n'ai pas le tout. Donc, je n'ai pas un entier, j'ai seulement des fractions. Dans le jardin de Simone, 2/4 des plantes sont des fleurs, 3/5 des fleurs sont des roses et 2/3 des roses sont rouges. Quelle fraction de toutes les plantes du jardin de Simone sont des roses rouges? Ici, on pourrait faire un dessin qui nous explique ceci. Donc, 2/4, si je divise mon jardin en quart, 2/4, donc la moitié du jardin, c'est des fleurs. 3/5, donc je dois aller dans ma section de fleurs. Je le diviserai en 5e. Et 3/5 sont des roses. Et par la suite, je terminerai en disant que 2/3 de mon 3/5, donc si je divise et que je colorie, cette section ici représente mes roses qui sont rouges. Donc, pour le calcul, je dois aller multiplier pour trouver la réponse. Donc, 3/5 des fleurs, et mes fleurs représentent 2/4, ou de mes plantes plutôt. Je fais ma multiplication de fractions. 3 fois 2 me donne 6. 5 fois 4 me donne 20. Je peux tout de suite aller réduire ma fraction. Donc, je vais diviser les deux par 2. Ceci me donne 3/10. Par la suite, ceci représente les fleurs
excusez, attendez, 3/5 des fleurs sont des roses. Donc, ceci représente mes roses. 3/10 sont mes roses dans mon jardin. Par la suite, 2/3 de mes roses. Donc, 2/3 de mes roses sont rouges. Donc, je fais ma multiplication. Je simplifie. 6/30, je peux les diviser par 6, qui me donne 1/5. Donc, 1/5 vont être des roses rouges. Maintenant, on tombe dans la division. J'ai deux exemples de division. Une que c'est une fraction qu'on divise et l'autre qui est un entier qu'on divise avec des fractions. Donc ici, c'est ma fraction que je divise par un entier. Il reste 4/5 d'une bouteille d'1 litre de soda. Quelle quantité recevra chacun des trois amis qui doivent se la partager? Donc, j'ai une bouteille et 4/5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 4/5 de reste de ma bouteille. Je veux donner à mes trois amis cette quantité-là. Donc, ça veut dire que je prends mon 4/5 et je le partage, je le divise avec mes trois amis. Lorsque vous avez un entier et que vous devez faire une division ou une multiplication, on place un 1 en dessous, ça facilite les choses. Donc, j'indique ma première fraction, je change mon signe et j'inverse ma deuxième fraction. Je fais maintenant une multiplication. Mes numérateurs multipliés ensemble me donnent 4. Mes dénominateurs multipliés ensemble me donnent 15. Je ne peux pas réduire la fraction. Donc, 4/15 sera la quantité que chacun va recevoir. L'autre exemple, j'ai un contenant de 46 litres et je veux transvider le contenu de celui-ci dans des petites bouteilles pouvant contenir 2/5 d'un litre. Combien de bouteilles vais-je pouvoir remplir? Donc ici, j'ai mon entier que je veux partager dans des plus petits contenants. Donc j'ai 46 litres et je veux prendre mon 46 litres et le partager dans des petites bouteilles qui peuvent contenir 2/5 d'un litre. 46 divisé par 2/5. Je mets mon entier sur 1. 46 sur 1, je change mon signe en multiplication et j'inverse ma deuxième fraction. 46 multiplié par 5 me donne 230. 1 multiplié par 2 me donne 2. Maintenant, je fais 230 divisé par 2 qui va me donner mon total de bouteilles qui est 115 bouteilles. Puisque ma question est combien de bouteilles, je vais avoir un entier et non pas une fraction. Voilà pour les résolutions de problèmes de multiplication et division.